Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Memoria TV. Alors pour cette première émission, je vais vous raconter une petite histoire. Alors il existe sur les 2 premiers jours d'avril une légende corse qui leur a fait donner le nom des jours prêtés, i prestatici comme on le désigne ou on le désignait plutôt dans certains de nos villages. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent cette légende. Voilà. Alors c'était quand même au temps où les bêtes parlaient, et même les mois de l'année parlaient aussi. Alors le mois de mars jouit auprès des paysans d'une exécrable réputation. Alors c'est vrai qu'on lui reproche son instabilité d'humeur et changement régulier de temps. On parle même des 7 casquettes de Mars. Alors parmi les paysans, ce sont surtout les bergers qui ont pour lui une aversion toute particulière. Ils lui gardent, comme on disait, une dent de lait, c'est le cas de le dire, en souvenir de la férocité avec laquelle il traita l'un d'eux, un gardien de brebis. Or c'est vrai que Mars s'était montré cette année-là plus méchant que d'habitude. Non seulement il avait mesuré avec parcimonie le pâturage au troupeau, il avait même aussi porté la désolation par les bourrasques et des vents incessants. Alors aussi, un berger, un peu plus stragne que les autres, n'a pas pu s'empêcher, en voyant partir donc le mois de mars, de se frotter les mains et de lui crier des injures. « Je te crains plus, dit-il, ou alors je t'ai par la queue, ce qui signifie je vais t'être débarrassé de toi. » Et cela se passait le 30. Donc il ne restait plus à Mars, en effet, qu'un seul jour à vivre. Mais le berger s'était peut-être un peu trop hâté de triompher. Alors furieux de s'être fait engueuler par un rustre, Mars résolut de se venger. Mais il y réfléchit, et un jour il ne lui suffirait pas pour accomplir ce qu'il avait pensé comme vengeance. Donc en plus, il ne pouvait d'autre part la remettre à l'année d'après. Donc il s'en alla trouver le jeune Avril, qui attendait son tour pas loin de là. « Prête-moi 2 jours, lui dit-il. Avec celui qui me reste, je me fais fort de me venger de ce berger. » Alors Avril, qui était la complaisance même et la confiance, n'eut pas le courage de le refuser. Donc il y remit ces 2 premiers jours à la disposition de son aîné, qui se promit d'en faire un terrible usage. Alors Mars, pour mieux se jouer de ce pauvre berger, imagina une ruse. Le 31 donc, fut un très beau jour. Ça ne s'était pas produit depuis tout le mois. La température ce jour-là resta constante, de l'aube au soir. De retour à sa cabane, le berger proclama la déchéance de Mars et qu'Avril l'avait décidément fait sortir par la fenêtre. Et ce, bien avant le terme. Et Mars, bien entendu, de rire sous cape, « Cause toujours, mon berger, tu vas voir le reste. » Donc le lendemain, non plus, il ne se démasqua pas tout de suite. Le berger eut beau explorer tout le ciel, il n'y découvrit pas la moindre trace du moindre petit nuage. D'ailleurs, il n'y avait pas à s'y tromper. Du soleil, des oiseaux, des fleurs, à croire que tout ça avait poussé dans la nuit. C'était bien avril. On n'aurait désormais plus à compter avec cette traîtrise de l'autre mois. Tout à fait enhardi, le berger, au moment de partir, suspendu à un clou son pélogne à capuchon, rangea son parapluie dans un coin et se munit seulement de sa flûte. Alors Mars attendait qu'il se fût bien éloigné avec ses brebis et ses chiens, puis il commença à lui infliger la correction qu'il méritait. On en tremble encore d'ailleurs dans le monde des bergers. Pluie, grêle, vent. Il ne recula devant rien pour détruire le troupeau et tuer l'homme plus qu'à moitié. Celui-ci, du creux d'un vieux châtaignier où il avait cherché un refuge, vit sans pouvoir le porter secours la moitié de ses bêtes assommées par des grelons gros comme des œufs et l'autre moitié emportée par des fleuves qui avaient surgi d'un coup des buissons. Alors le deuxième jour, plus mort que vivant, il regagna sa cabane où, sans égard pour son piteux état, mais à juste raison, sa femme lui reprocha d'avoir été vraiment trop présomptueux.
En mars, une fois sa vengeance obtenue, oublia de rendre les 2 jours à avril. Et c'est depuis ce temps, et malgré ce qu'en disent les calendriers, que le premier de ces mois, donc mars, se compose souvent de 33 jours, tandis que le second n'en compte plus que 28. Voilà, donc depuis ce temps, les premiers jours d'avril, lorsqu'ils sont méchants, on parle des jours prêtés, l'impristatici. Et puis, bon, on évite de se plaindre lorsque le début du printemps est tout aussi moisi. Alors c'est vrai que c'est de la faute d'un berger qui est oublié qu'il ne faut pas se moquer de l'hiver. Alors, même si le ciel est bleu, prenez quand même la polaire et le parapluie. Ça peut toujours servir. Au revoir.